en présentant Réinventer bien avant qu'un mouvement se développe comme il se développe depuis le 17 novembre dernier. Je pense que nous avions effectivement senti à quel point il était nécessaire de retisser des fils avec des citoyens qui se recroquevillaient sur eux-mêmes, restaient chez eux, ne manifestaient même pas une colère ou des attentes pour les garder pour eux-mêmes dans une colère qui aujourd'hui, on le voit bien, éclate. La réussite du premier budget participatif à l'échelle d'un département. La mobilisation du corps électoral gersois, 35 000 votants, 25% du corps électoral ayant voté. C'est dire à quel point lorsqu'on a l'audace d'aller vers les citoyens, de les prendre en considération, de leur dire que les élus ne vont pas simplement les voir à l'occasion d'une élection, puis ne plus les voir et les revoir à nouveau au moment où ils solliciteront un renouvellement de cette élection. Si au contraire nous développons l'idée d'une démocratie continue qui permet de vérifier en temps réel, tout au long de nos mandats, si nous sommes en phase avec les citoyens, est devenu quelque chose d'important. Ce qui ne marche plus aujourd'hui dans notre pays, c'est la verticalité. Je crois que s'il y a des enseignements à prendre du mouvement social d'aujourd'hui, si des choses sont exprimées au sein des débats grands, petits et moyens qui s'organisent un peu dans tout le pays, c'est que les grands ensembles, les métropoles, la verticalité des décisions ne correspondent plus aux attentes des citoyens. Je pense qu'on va s'apercevoir à quel point cette collectivité de toute la vie, qui va de l'aide à l'enfance jusqu'à l'allocation personnalisée autonomie, est bien placée pour comprendre les attentes des citoyens et trouver des solutions. De la même manière, en ce moment même, au moment où je vous parle, à l'Assemblée nationale, une majorité parlementaire est en train de refuser à ce que 18 départements qui ont travaillé pendant 2 ans autour de l'idée d'un revenu de base, qui est souvent évoqué sur les ronds-points, puisse être expérimenté dans notre département. C'eût été pourtant une avancée sociale. Nous ne disions pas, ces 18 départements, que nous avions la solution à tous les problèmes de ceux qui sont dans la pauvreté ou dans le dénuement. Nous demandions juste à expérimenter. Comment peut-on dire en permanence qu'on va écouter les collectivités, que ce serait bien qu'elles puissent avoir un peu plus de souplesse pour expérimenter des dispositifs et repousser là le premier dispositif? Laissez-nous, collectivités locales, ayez confiance en nous. Nous ne sommes pas fous. Nous savons gérer, nous savons compter, mais nous savons aussi ceux qui souffrent. Et nous savons aussi à qui il faut tendre la main. Je souhaite que notre collectivité départementale soit un exemple, un modèle en matière de relations avec nos citoyens. Nous l'avons montré avec le budget participatif départemental, mais il faut aller plus loin. Je souhaite que nous puissions créer une communauté de citoyens engagés. Et quels que soient les résultats du ou des grands débats, quelle que soit la prise en compte par le gouvernement de telle ou telle mesure, je compte bien engager dans notre collectivité une réforme majeure de notre relation avec les citoyens. Et faire en sorte que, même si la démocratie représentative reste le socle, que ce soit au plan local ou au plan national, nous puissions réconcilier ces collectivités avec les Français en allant vers eux et en faisant, par exemple, sur les grandes politiques départementales, la démarche d'aller les consulter pour que notre décision, quand elle sera prise, soit adossée aux sentiments que nous aurons exprimés les citoyens. Ça n'est pas transmettre notre pouvoir aux citoyens, c'est faire en sorte que les citoyens fassent partie intégrante de la décision que nous voulons prendre.